Bonjour mes frères et sœurs, que la paix du Christ soit avec vous. Aujourd'hui, nous avons pour sujet la puissance de la prière. La puissance de la prière. Nous allons le méditer en lisant l'épître de Jacques au chapitre 5 au verset 16 qui nous dit, la deuxième partie 16b nous dit, la prière fervente d'un homme juste possède une singulière puissance. Dans une autre version, on dit la prière fervente du juste a une grande efficace. Alléluia, mes frères et sœurs, la puissance de la prière. Vous savez, mes frères et sœurs, Dieu n'exige pas que nos prières soient parfaites et que nous prononcions les mots appropriés de la manière qui convient. Souvenons-nous que nous avons un Père céleste qui nous aime et nous accepte tels que nous sommes. Tout ce qu'il demande, c'est que nos prières soient sincères, qu'elles viennent du cœur. Une prière qui vient du cœur est efficace. Une prière qui vient du cœur est puissante. Nos prières n'ont pas besoin d'être longues ou bruyantes, mes frères et sœurs. La clé d'une prière efficace est la sincérité. Les prières que Dieu écoute sont des prières pleines de passion dans lesquelles nous mettons tout notre cœur. Mes frères et sœurs, la Bible atteste cette vérité. Rappelons-nous que ce n'est pas une question de mots, mais de cœur. Les prières les plus puissantes sont celles qui sont sincères, ferventes, passionnées et puissantes. Dieu veut que nous lui apportions chacun de nos soucis et de nos besoins, non pas simplement les plus gros. Mais essayons de gérer certains de ces problèmes par nous-mêmes et la porte à la frustration et à la contrariété. Mes frères et sœurs, nous ne devons pas gérer nos problèmes nous-mêmes. Nous avons une seule porte qui est la prière. C'est notre action d'aujourd'hui, la prière puissante. Mes frères et sœurs, quand une situation persiste, nous aussi, nous devons persister dans la prière. La prière gagne toujours, mes frères et sœurs. La prière gagne toujours. Ne négligez jamais la prière. Car tu ignores les combats invisibles que tu gagnes chaque jour quand tu pries. Mes frères, nous n'ignorons pas la prière. Ne jamais oublier la prière. Car cela est puissant, mes frères et sœurs. Il y a des fois peut-être que tu te dis, tu pries, rien ne se passe. Mais le Seigneur a dit, priez sans cesse afin que vous ne succombez pas à la tentation. Mes frères, quand nous prions, il y a des choses qui se passent dans le monde invisible que vous ne voyez pas. Le Seigneur, il est là. C'est par la parole, quand nous prions, nous brisons toute chaîne de l'ennemi. C'est pour cela, ne négligeons jamais la prière. Car si nous ignorons les combats invisibles que nous gagnons chaque jour quand nous prions, mes frères, nous gagnons des combats que nous ignorons dans le monde spirituel. Mes frères, n'oublions pas que Élie était un homme de la même nature que nous, mais il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mon frère et ma sœur, la prière est une puissance. La prière est la solution. La prière fait même fuir Satan. Mon frère et ma sœur, la prière fait même fuir Satan. Ne nous plaignons pas.
Ne nous lamentons pas. Notre solution est la prière. N'oublions pas que Jésus est la réponse de notre vie. Jésus est la réponse d'aujourd'hui. Jésus est la réponse du futur, de notre avenir. Mon frère et ma sœur, qu'est-ce qui te tourmente en ce moment? Nombre de chrétiens oublient la prière. Nombre de chrétiens vont à l'église, mais quand ils reviennent chez eux, ils oublient la prière. Mes sœurs, mes frères, connaissez-vous la puissance de la prière? La puissance de la prière, une prière de foi, une prière d'autorité, une prière de passion, une prière qui brise. C'est cette prière que le Seigneur nous dit, demande. Il nous dit priez sans cesse, priez sans cesse, mon frère et ma sœur. Oui, certains parmi nous, on a souvent la lourdeur pour prier. Il peut y arriver que tu reviens du boulot, tu es fatigué. Tu t'endors, tu oublies la prière. C'est pas facile. C'est pas facile, mais nous devons combattre. Oui, nous allons dire que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Oui, mais l'esprit est disposé physiquement si nous marchons tout le temps en vérité et que nous avons la parole de Dieu dans notre vie et que tout le temps nous ouvrons notre Bible et nous prions, nous lisons. Mes frères et sœurs, le Seigneur va nous habiter en nous. Il va habiter, il va nous donner l'une de ses forces. C'est fort, cette force de prière. Je vous ai simplement parlé de Élie. Je vous ai simplement donné l'exemple de Élie. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point. Mais mon frère et ma sœur, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie si tu pries comme Élie en ce jour, si tu supplies ton Dieu en ces jours? Il écoutera ta prière. Il a dit dans Matthieu 7:7, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Mon frère, on demande, c'est par la prière, on cherche par la prière. Et quand on frappe, c'est par la prière, c'est non pas physique. Nous combattons contre le monde spirituel. Mon frère, le Seigneur nous a envoyés sur terre pour être heureux. Mais comme Satan avait ses plans machiavéliques, il veut que nous soyons malheureux. Ne laissons pas l'ennemi prendre, voler notre joie. Mais combattons le bon combat dans la prière, mes frères. La prière est la solution. La prière est la solution à nos problèmes. La prière est une puissance. La prière fervente du juste est une grande efficacité. Mon frère, si tu marches dans la droiture, si tu marches dans la vérité, sache-le que ta prière est une puissante. Ta prière a une puissance que l'ennemi ne pourra même pas t'atteindre. L'ennemi pourra te chercher comme de toutes sortes, il ne t'atteindra pas. Quelle que soit la tempête, il sera là, notre Dieu, devant toi. Parce que la prière que tu vas intercéder, que tu vas invoquer avec ton Dieu, parler à ton Dieu avec puissance, mon frère et ma soeur, je te l'assure, tu auras ce que ton cœur désire. Que le nom de notre Seigneur Jésus, notre Sauveur, soit béni. Amen. Mes frères et sœurs, nous allons prier. Je vous invite à la prière. Père éternel, en cet instant, tu nous as parlé de la prière. Tu nous as dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste est très puissante. Tu nous dis aujourd'hui de ne pas négliger la prière, car nous ignorons ce que nous gagnons dans le monde invisible quand nous prions. En ce jour, mes frères et sœurs, qui sont associés avec moi dans cette parole, qui m'écoutent, papa,
nous te demandons, Père éternel, que tu puisses encore nous armer spirituellement, que tu puisses nous donner la force de la prière, quelle que soit la fatigue, quelle que soit la lenteur, quels que soient les problèmes. Père, habite-nous de cet esprit de prière. Père, les disciples ont combattu par la prière. Paul et Silas ont vaincu par la prière. Seigneur, en ce moment, nous brisons toute chaîne de l'ennemi qui veut mettre de la lourdeur dans notre vie. Seigneur, nous abandonnons tout entre tes mains. Que ton nom soit béni. Amen. Mes frères et sœurs, n'oublions pas une chose, que la prière est une puissance. Si quelqu'un parmi nous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Si quelqu'un parmi nous manque de joie, qu'il prie. Si quelqu'un parmi nous est malade, qu'il prie. Car la prière de la foi nous sauvera. Que son nom soit béni. Amen.